Ce mercredi 28 janvier 2026, à Porto Novo, l'Académie de la réussite totale n'a pas simplement tenu un monitoring, elle a réveillé des consciences. Dès 19h, la salle Gustave Tolomin s'est transformée en un espace de transmission intense sous la maîtrise du maître de cérémonie, le coach Emmanuel Dejini. Le monde de demain commence aujourd'hui. En un mot, demain se prépare à partir de maintenant. Debout, main droite sur le cœur, l'hymne national retentit avec le coach Paul Desginou, professeur certifié d'anglais, suivi du credo Fiat porté en français et en anglais par le coach Yaya Al-Jadi, expert en informatique. Enfant du bénévole, je m'engage à aider chacun de mes amis. I commit myself to help each of my friends. D'un ton chaleureux, le coach Daniel Ronfoso, ingénieur, présente son décret de bienvenue à toute l'Assemblée. Soyez les bienvenus, chers privilégiés de Dieu. Merci d'avoir fait le bon choix, d'être au bon endroit au bon moment. Nous ne partirons pas d'ici comme nous sommes arrivés. De profonds changements s'opéreront dans nos vies. Nous sommes ensemble pour tout gagner. La première intervention nous vient du coach Gustave Tolomin, commissaire de police à la retraite, et a été axée sur la métaphore de Monsieur Marquette. De cette métaphore se dégagent 3 leçons pour le leader. Premièrement, l'humeur de l'autre ne définit pas votre valeur. Monsieur Marquette, c'est l'opinion des autres. Ce sont les réseaux sociaux. Ce sont les fluctuations de votre secteur d'activité. La deuxième leçon, utilisez l'instabilité à votre avantage. La troisième leçon, c'est le focus sur les fondamentaux. Pendant que M. Marquette s'agite à votre porte, votre seul travail est de surveiller la santé de votre entreprise, c'est-à-dire vos compétences, votre discipline et votre vision. Demain, peut-être, M. Marquette frappera à nouveau à votre porte. Il vous dira peut-être que vous n'êtes pas à la hauteur ou que votre projet est voué à l'échec. Ne le laissez pas prendre le contrôle de votre thermostat émotionnel. Agissez en fonction de votre vision et non en fonction de l'humeur de M. Marquette. Reprenez les commandes. Votre valeur n'est pas à vendre. Je vous remercie. La deuxième exhortation consacrée à la métaphore du jardin conjugal a été donnée par le coach Alexandre Dehazohou, inspecteur du Trésor public. Le foyer est comme un jardin qu'on doit arroser. Et l'arrosage doit être permanent et effectué par la discipline de l'affection. Et on n'entend pas cela, un jardin ne survit pas avec un orage, une fois par an. C'est-à-dire, nous n'allons pas attendre chaque fois 14 février pour célébrer notre partenaire. Nous devons le faire chaque jour et quotidiennement, matin, midi et soir. Un couple heureux n'est pas un couple sans problème. C'est un couple qui a décidé que son jardin vale la peine qu'on s'y salisse les mains. Si vous êtes là ce soir, faites tout pour que, même si vous n'avez pas un couple, sachez que vous êtes déjà en train, en écoutant cette exhortation, de préparer votre champ pour que Dieu y envoie la pluie. Mais si vous avez déjà un couple, faites tout pour que le couple soit semblable à un jardin conjugal verdoyant. Je vous remercie. Place à la troisième exhortation, orientée vers la métaphore du médecin intérieur et présentée par le coach Lydie Arlette Soudé, institutrice. Le médecin intérieur, c'est un médecin qui habite en nous. C'est une voix qui habite en nous. C'est une sagesse qui habite en nous. Mais il est là pour observer. Il est là pour annoncer l'alerte. Non seulement il annonce l'alerte, mais il agit quand quelque chose ne va pas. Quand il y a par exemple une douleur quelque part dans une partie de notre corps, c'est un signal que quelque chose ne va pas et qu'on doit agir. Quand tu sens la fatigue, le médecin est en train de te dire tu as besoin du repos. Le médecin intérieur, c'est également cette force qui nous pousse à reconnaître nos blessures, à prendre soin de nous et à changer évidemment de comportement. Chers amis du bonheur parfait,
n'emprisonnons pas le médecin intérieur qui vit en nous. L'attention est ensuite revenue sur l'appel à contribution présenté par le coach Boniface Arwang-Beignon, instituteur. C'est l'heure de semer, le choix de la semence. Qu'est-ce que nous voulons semer ce soir? On va nous distribuer tout à l'heure des enveloppes. Faites parler vos cœurs, faites le bon geste. Je vous remercie. Enfin, l'atelier de programmation du logiciel de restauration et de réussite intégrale, animé par le coach Julien Gévais-Dossa, instituteur, a été suivi du cocktail qui ont scellé cette soirée. Je proclame ma nature divine, je suis désormais un être divin. Aujourd'hui, on a parlé de la métaphore du marketing, ce qui veut dire que nous devons nous engager à être si forts que rien ne peut perturber notre paix intérieure, quoi qu'en soit les bruits du dehors, de tout ce que nous vivons, de tout ce qui nous entoure, nous devons garder le calme. Il existe en nous une force surnaturelle qui nous parle. Et pour l'écouter, il y a plusieurs choses qui nous empêchent de l'écouter. Notre ego, notre peur de tester certaines choses. Si sincèrement, effectivement, nous faisons l'effort de l'écouter, de prendre conscience qu'il est vraiment en nous, il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir améliorer dans notre vie et avancer. À Porto-Novo, le FIAD a semé et les graines ont trouvé une terre prête.